L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi de la 4e semaine du temps ordinaire, lu par Anselme Modeste et le diacre Justin Dikounou de la Société des missions africaines, commenté par le Père Benoît Mondi de la Société des missions africaines. Lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 1 à 4. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera, car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi.
Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 24. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons et levez vos portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la présentation du Seigneur. C'est également le jour qui marque le 40e jour après Noël, le moment où la Vierge Marie a été accueillie à nouveau dans la communauté du peuple de Dieu après son accouchement. Car, selon la tradition du peuple juif, une femme qui a accouché était considérée impure jusqu'au 40e jour où la nouvelle mère devait être amenée au temple, puis le prêtre, par un rituel de purification, l'accueille de nouveau dans la communauté. Alors, les deux événements se sont produits en même temps, car il n'aurait pas été possible pour Marie d'amener l'enfant Jésus au temple sans la purification, à moins qu'elle n'était purifiée selon la loi. Aujourd'hui, nous célébrons également la journée mondiale de la vie consacrée, et cela nous rappelle notre propre consécration. En effet, la première lecture nous rappelle comment Dieu s'est révélé au peuple d'Israël par son Fils Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde et partager notre essence humaine et notre existence afin qu'il puisse nous apporter le salut qu'il a promis. Car Dieu a jugé bon de sauver l'humanité par celui qui a pris notre condition humaine et non pas un ange, afin que le chemin tracé par lui ne soit pas au-delà de notre portée, mais un exemple à imiter. L'évangile d'aujourd'hui nous présente le chef de la famille, Joseph, obéissant fidèlement à la loi de Dieu donnée par Moïse concernant la purification de la mère et la rédemption de l'enfant, accompagne Marie et l'enfant Jésus au temple. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, le vieux Siméon pieux et rempli de l'Esprit et la vieille veuve Anne, qui attendaient tous deux la révélation du salut de Dieu, étaient présents dans le temple. Siméon a reconnu Jésus comme l'un du Seigneur et dans sa prière de bénédiction, il a prophétisé que Jésus
était censé être la gloire d'Israël et une lumière nouvelle d'espérance et un nouveau chemin vers le salut pour les gentils. Tandis qu'il bénissait Marie, Simeon l'a averti que son enfant serait mis pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour un signe de contradiction, et qu'une épée transpercera son âme. Simeon prophétisait donc à la fois le salut universel qui serait proclamé par Jésus et la nécessité de la souffrance dans la mission du Messie. Bien chers frères et sœurs, la fête d'aujourd'hui nous rappelle qu'à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, c'est notre propre présentation qui se réalise. Nous nous présentons nous-mêmes au Seigneur tels que nous sommes, avec nos joies et peines. La question est de savoir comment participons-nous à nos célébrations eucharistiques pour qu'elles soient fructueuses pour nous. C'est aussi une occasion pour nous de prier pour ceux qui nous ont présentés pour la première fois au Seigneur. Aussi, nous sommes invités à chercher le Seigneur avec un cœur renouvelé, rempli d'espérance pour le salut de Dieu, comme le vieux Siméon et la vieille Anne. Bien chers frères et sœurs, laissons-nous guider dans notre quotidien par la lumière du Christ. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.